Hello, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'ai envie de te partager ma plus grande faiblesse parce que je pense que ça peut t'aider toi aussi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach spécialisée en hypersensibilité et je suis là pour t'accompagner avec ta sensibilité, pour que tu puisses la voir enfin comme une force et non plus comme un fardeau, pour que tu puisses dévoiler ce potentiel qui est à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à s'exprimer parce que tu as un potentiel caché que tu dois juste découvrir. Ose devenir libre et sensible. Ose créer la vie qui te correspond. Ose être épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle. Ose devenir libre et sensible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma plus grande faiblesse. Alors, pas de prompteur, j'ai vraiment envie d'être naturelle, j'ai pas envie de préparer cette vidéo. Alors, j'espère que ce sera pas trop en cafouillis parce que toutes les idées, je pense que si tu comprends, si tu es hypersensible, notre cerveau a des idées qui fusent et quand je ne prépare pas avec un prompteur, eh bien j'ai plein d'idées qui passent et normalement, ça devrait aller et je pense que tu vas me comprendre. Donc, ma plus grande faiblesse, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Je sais pas si tu as déjà écouté mes vidéos, j'en ai déjà parlé. L'hypersensibilité sensorielle, c'est notre hyperréactivité à notre environnement. On va être beaucoup plus réactif que les autres à une lumière, à une musique, au volume d'une musique, au toucher d'un vêtement, d'une main. On va être beaucoup plus sensible au goût, aux odeurs. Ça, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Et moi, c'est ma plus grande faiblesse parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Sur l'hypersensibilité émotionnelle, sur l'hypersensibilité empathique, j'ai appris à la comprendre, à la gérer. Donc, je te dirais, ça va parce que c'est à l'intérieur de moi. J'ai la main dessus. Par contre, sur mon environnement, j'ai pas la main dessus, j'ai pas le contrôle. Donc, c'est encore ma faiblesse parce que ça peut me limiter. Ça peut me limiter dans certaines choses. Mais après, tu verras, il y aura un mais. Donc, moi, je suis très réactive à tout ce qui est lumière et à tout ce qui est son et aussi au toucher. Le goût et les odeurs, je suis réactive, mais je te dirais que ça me gêne pas plus que ça dans la vie quotidienne. Je vais pouvoir passer outre. Je dois avoir un seuil qui est plus bas. Par contre, voilà, sache que tous les hypersensibles ont différents niveaux de sensibilité au niveau de l'hypersensibilité sensorielle. Il y en a qui vont être plus sensibles aux lumières et d'autres qui vont être plus sensibles au goût. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt les lumières, c'est plutôt les sons et le toucher. Et pourquoi je te dis que c'est ma faiblesse, c'est par exemple, ça va me limiter parce que s'il y a des gens qui m'invitent et je sais qu'il va y avoir une musique trop forte, eh bien, tu sais quoi, l'invitation, alors je te parle de actuellement, je vais la refuser. Avant, j'y allais et c'était juste horrible. C'était juste horrible parce que j'allais à cette soirée, il y avait la musique, je mettais mes boules caisses et j'étais plus présente. Hein. Bien sûr, la musique, ça allait, je n'entendais beaucoup moins, mais j'entendais pas les conversations des autres. Et donc, les gens se disaient, s'ils me connaissaient pas, ils disaient, elle est bizarre cette fille. Ou les gens vont dire, mais ça va, t'es pas bien, alors que si, ça va bien, sauf que je vous entends plus parce que j'ai des boules caisses. Donc, avant, j'acceptais. Maintenant, je me respecte et je n'y vais pas. Je n'y vais plus parce que, par contre, je l'explique et j'explique le pourquoi je ne vais pas à ces soirées. Pareil pour des concerts, j'ai toujours mes boules caisses. Il y en a que je vais aller parce que je sais que ça va être des musiques qui sont plutôt alors douces dans le sens que elles sont pas, ça va être pas du hard rock. Bon, alors, j'aime pas le hard rock, mais sûrement parce que la musique d'ailleurs est trop forte. Et que j'en ai déjà peut-être entendu, mais j'ai dû vite cliquer parce que j'ai trouvé ça trop fort, trop criard. Mais ça, c'est mon humble avis à moi. Attention, hein, c'est toujours mon avis. Donc, pour te dire que ça va me limiter parce que voilà, je vais refuser des invitations, alors que des fois, ça me plairait peut-être d'y aller. Et par exemple, les lumières.
Oui, j'ai mes lunettes de soleil toujours avec moi. Mais tu sais quoi, les lunettes de soleil à l'intérieur, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît parce que voilà, enfin pour moi les lunettes de soleil c'est plutôt à l'intérieur. Mais bon, ça m'arrive de les mettre. Mais des fois, voilà, je vais commencer à plisser des yeux. Alors quand tu as quelqu'un qu'en face, voilà, il se dit pourquoi elle plisse des yeux. Bon, tu vas me dire, on s'en fiche du jugement des autres. Oui, mais bon, moi c'est mon jugement à moi. Tu vois, plisser des yeux déjà, ça va me fatiguer la vue. Après, ça peut créer des maux de tête. Donc tout ça pour te dire que ça me limite parce que je vais m'empêcher à aller à certains endroits. Je vais refuser des invitations et si j'y vais malgré tout ça, alors ça c'était surtout avant, mais ça peut encore m'arriver des fois parce que j'ai vraiment envie d'y aller, parce que et tu vois, ça me fait penser il y a quelques temps, j'ai été à un anniversaire parce que franchement je voulais y être. C'est des personnes que j'appréciais, que j'apprécie toujours d'ailleurs. Et mais ça a été juste horrible. Je me suis d'ailleurs même réfugiée aux toilettes. J'ai pleuré parce que c'était tellement fort pour moi. C'était tellement fort et les émotions sont montées et j'ai mis pourtant les boules qui est, mais j'entendais plus les gens, j'étais plus là. Enfin bref, ça a été. J'ai pas regretté d'y être allée parce qu'ils étaient ravis que je sois là, mais pour moi ça avait été vraiment très dur. Donc c'est une faiblesse. Mais bon, je vais pas faire la vidéo trop là-dessus parce que je veux juste qu'en fait que tu comprennes que oui, on peut avoir des faiblesses, mais c'est pas grave. C'est là où je veux en venir, dans le sens que cette faiblesse, oui, elle est là et je l'accepte. Maintenant, je l'accepte. Avant, je l'acceptais pas du tout. C'était quelque chose pour moi qui était c'était pas concevable, ça me faisait sentir mais pas comme les autres. Oui, voilà, je suis plus sensible à la lumière, au bruit. Ok, c'est comme ça que je suis. De toute façon, je pourrais pas le changer. Et si je change, à chaque fois que j'ai été, tu vois, ce que je t'ai dit, ça a été juste horrible et je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi. J'étais soit absente, soit j'allais me réfugier aux toilettes pour pleurer, soit j'avais des comportements qui n'étaient pas adéquats, qui n'étaient pas moi. Je réagissais à ce sur pour moi. Donc maintenant je l'accepte. Et c'est là où je veux te dire, c'est que voilà, cette faiblesse, je la transforme en force parce que j'accepte qui je suis. J'accepte mon hypersensibilité sensorielle. J'accepte que je dois mettre des lunettes, que je dois mettre des boules qui est. J'accepte qui je suis. Et c'est là où toute cette vulnérabilité devient une force. Pourquoi? Parce que tu vas me dire oui, mais tu restes quand même, tu refuses quand même des invitations, tu t'empêches à aller à certains endroits. Oui, et alors? Et alors? C'est pas grave. C'est mieux que je refuse que d'y aller. Donc cette acceptation, c'est le respect de moi-même. Et tu sais quoi, se respecter, c'est juste énorme. Combien de personnes se respectent? Combien de personnes font ce que leur cœur dit, ce que leurs intuitions dit? Le respect de soi, ce n'est pas dire non parce que on n'est pas motivé ou parce qu'on n'en a pas envie ou parce que on préfère procrastiner à quelque chose, à regarder une série. Non, c'est se respecter soi pour pas créer justement d'émotions envers soi-même qui sont néfastes pour soi, qui vont nous rabaisser. Parce que quand tu ne te respectes pas, généralement tu t'auto-juges après. J'aurais des exemples à te donner, mais j'aimerais que toi tu trouves tes exemples quand tu t'es pas respecté. Qu'est-ce qui s'est passé après toi? Est-ce que tu étais en méga forme? Est-ce que tu étais après tu étais largement motivé à faire tous tes objectifs ou est-ce que tu étais plutôt en train de te dire ouais, je suis trop nulle, je me suis pas respectée, franchement, j'étais pas bien et puis au final, tu as dépensé tellement d'énergie parce que la lumière était trop forte, que la musique était trop forte, ça t'a mis en basse énergie tout ça et que t'as plus de motivation.
t'as plus l'énergie pour aller vers ce que toi tu souhaites réellement. Quand tu te respectes, eh bien, tu as cette énergie. Tu as cette énergie positive qui est en toi, qui te dit, mais tu peux alors, tu peux tout faire. J'espère que, tu vois, j'espère que je me fais bien comprendre, dans le sens que, avant, quand je me respectais pas, comme je te l'ai déjà dit un petit peu avant, je perdais mon énergie. Tu sais, quand je luttais contre ces musiques ou contre ces lumières, je m'épuisais réellement. Euh, Depuis que je me respecte, j'ai quand même beaucoup plus d'énergie. Alors c'est pour ça que je veux te dire que cette hypersensibilité sensorielle, c'est une faiblesse parce que je ne contrôle pas, mais derrière cette vulnérabilité que j'ose exprimer, que j'espère que toi aussi après cette vidéo, pardon, tu oseras le dire. Ose le dire que tu es sensible aux lumières, au bruit, au toucher, au goût, aux odeurs, mais ose, parce que tu vas créer des relations avec beaucoup plus de confiance et tu vas te respecter. Et pour moi, c'est là où elle est la force. C'est que oui, tu es vulnérable, mais derrière, eh bien, il y a une force de respect envers toi-même qui est juste extraordinaire. Et il y a toujours cette vidéo que je dois te faire entre cette dualité, entre le moins, le plus, l'ombre, la lumière. La vulnérabilité n'existe pas s'il n'y a pas de force. Et la force ne peut pas exister s'il n'y a pas de vulnérabilité. Donc j'espère que tu auras compris le sens de ma vidéo. Partage-moi d'ailleurs en commentaire si toi aussi tu es vulnérable, soit aux lumières, soit au son, au goût, aux odeurs, et dis-moi pour toi si tu la vois vraiment comme un fardeau, comme une faiblesse, c'est que tu ne vois pas du tout la force derrière, ou si maintenant tu vas la voir plutôt comme une force de respect pour toi-même. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos sur l'hypersensibilité. Si tu as envie de te faire accompagner avec ta sensibilité, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, eh bien je suis là pour t'y accompagner. Tu as dans la description YouTube le lien pour voir mon coaching individuel en visio et je t'accompagne dans ta vie personnelle et à te créer une carrière de sensible épanouissante. Et c'est sincèrement ce que je te souhaite. Donc, si tu as envie de te faire coacher, n'hésite pas à me contacter à travers du lien dans la description YouTube. Je te dis à très vite pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous!